voici votre animateur, Sabening. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre grande émission, les défis de l'impossible. Et applaudissements pour Chang Yuli, expert en médecine égale américain d'origine chinoise. La star de musique folk chinoise, le chanteur Wei Qin-shou. Bonjour à tous. Et Dong Qing, la seule femme de notre jury. Aujourd'hui, avec les membres de notre jury et nos spectateurs, nous allons être les témoins de défis impossibles. Notre premier défi est très intéressant. En Chine ancienne, il y avait un immortel qui pouvait voir bien au-delà de l'horizon. Mais dans la vie réelle, est-ce que cela est bien possible? Eh bien, laissez-moi vous dire que l'équipe de notre émission est partie aux 4 coins du monde pour rechercher ces personnes dignes de légende. Et finalement, sur les hauts plateaux de l'Afrique de l'Est, nous avons trouvé un Maasai. Sa vue exceptionnelle correspond parfaitement aux critères de notre émission. Regardez l'écran. Les villages Maasai se trouvent au sud du Kenya. Ce peuple de pasteurs compte également de valeureux chasseurs. Bien qu'ils aient gardé un mode de vie primitif jusqu'à aujourd'hui, on dit que c'est l'ethnie qui a la meilleure vue de toutes les plaines africaines. Bonjour. Bonjour. C'est vous le chef? Après notre venue, le chef a accepté que nous filmions sa tribu. La seule personne du village parlant anglais nous a accompagnés. En apprenant qu'on recherchait la personne avec la meilleure vue, tous les gens du village ont pris leur courage à deux mains pour passer l'épreuve. Règlement: un examen ordinaire de la vue se fait à 5 mètres de distance, mais nous le ferons à 15 mètres. Le candidat qui pourra voir clairement la dernière ligne sera le gagnant. En général, on se réfère à une base d'acuité visuelle de 1,2. Mais à 15 mètres de distance, l'acuité visuelle de l'individu est multipliée par 5. C'est le dernier à passer, Daniel, qui grâce à sa vue hors pair gagne un ticket pour venir sur le plateau de notre émission. Dans la capitale chinoise, il remettra sa vue légendaire à l'épreuve. Et applaudissements pour notre challenger Daniel. Si je viens de sautiller à l'instant, c'est parce que c'est la façon Maasai de se dire bonjour. Ils disent sopa et on répond yepa. Maintenant, je vais vous apprendre comment les Chinois se disent bonjour. Vous n'avez qu'à traduire. Après qu'on se dit bonjour, on se demande si on a mangé. Vous avez mangé? Non, pas encore. Non, pas encore. Oui, et puis vous dites je vous invite. Moi je réponds d'accord, on fait comme ça. Tout à l'heure, Daniel m'a dit, c'est vraiment quelqu'un d'attentionné, qu'il avait apporté 3 cadeaux pour chacun des membres du jury. Merci. Merci. Dites-nous un peu ce que représentent ces 3 objets. Ils ont une signification spéciale?
Le sceptre que vous tenez dans vos mains est l'insigne du chef. Vous êtes au sommet de la hiérarchie. Vous voyez, je suis le chef. Le bracelet que vous portez, c'est ma mère qui l'a fait. Il n'existe que dans mon village. Vous êtes particulièrement élégante avec. Et c'est pour ça que je voulais vous l'offrir. Vous savez, Madame Dong, c'est le fils du chef. D'accord. Et alors? Et il m'a dit que sa famille possédait des milliers de vaches. Et vos enfants pourraient avoir une excellente vision. C'est se projeter un peu loin, Monsieur Li. Maintenant, je dois vous annoncer que le défi ultime de Daniel se déroulera sur la Grande Muraille. Venu de Masai Mara, il se rend à la Grande Muraille. Est-il l'homme avec la meilleure vue du monde? Il a presque traversé la moitié de la planète pour tester ses capacités sur un lieu où autrefois on allumait des torches pour communiquer. Nous sommes sur la portion de la Grande Muraille appelée Badaling. Autrefois témoin de guerre, aujourd'hui c'est un lieu de paix et d'amitié où les peuples contemplent avec respect cet héritage culturel pour l'humanité. La règle du défi est simple. Le candidat se tiendra debout ici, à 800 mètres de distance de la tour nord numéro 4 de Badaling, sur laquelle se tiendront 3 petits acteurs d'1,20 m. Ils porteront des costumes différents d'opéra de Pékin et seront postés à la tour des feux de signalement. Si notre candidat arrive à reconnaître au moins 2 des costumes sur les 20 différentes poupées d'opéra qui l'entourent, il remportera le défi. Vous êtes prêts? Oui. On vous souhaite bonne chance, c'est parti! Moi aussi j'ai une super vue, mais à l'époque il me manquait un chouïa pour devenir pilote de ligne. Mais c'est grâce à ma vue que je peux admirer ces magnifiques fortifications. Afin que les téléspectateurs comprennent bien ce qu'implique le défi, nous allons utiliser des jumelles pour vous montrer à quoi ressemble une image à 800 mètres de distance. L'acuité visuelle des gens ordinaires est de 1,2, mais avec une acuité de 6, comme pour Daniel, l'image ressemble à ça. Daniel arrivera-t-il à voir le petit personnage d'opéra chinois à 800 mètres? Il l'examine avec précision. Quand vous aurez fait votre choix, dites-le moi. D'accord, c'est celui-là. Le premier, vraiment, vous êtes sûr? Oui. Et Daniel, votre choix est juste. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ce n'était que la première épreuve et il vous en reste encore 2. Alors le jeu continue. D'accord. C'est parti. Et il continue à regarder. D'accord, c'est trop difficile? Oui. Trop difficile à trouver? Le soleil est éblouissant. Il a dit que le soleil l'éblouit et qu'il n'a pas d'autre choix que de se protéger les yeux avec sa main. Alors? Vous trouvez?
Laissez-moi le regarder encore. Le degré de difficulté du défi se corse pour notre candidat car le soleil continue de monter alors que nous sommes déjà à contre-jour. Maintenant, notre candidat s'apprête à faire son deuxième choix. Voyons si c'est le bon. Moi, je connais la bonne réponse. Il risque de confondre deux personnages. Et choisis celui-là. Quel dommage, c'est faux. La bonne réponse était celle-là. La concubine Yang. C'est vrai que les couleurs sont très proches. Notre candidat est un peu déçu. Il faut dire que les acteurs sont vraiment loin, donc pas évident de faire la distinction entre les deux couleurs. Mais les dés sont jetés, c'est une mauvaise réponse. Il a échoué sur ce coup-là. Quel dommage, il vous reste seulement une dernière chance. Notre candidat a une requête. Comme il ne lui reste plus qu'une chance et qu'il ne veut pas la laisser passer, il veut faire les choses à sa manière et prier comme on le fait chez lui. Pour que cette prière lui porte chance, donc, nous allons lui accorder 2 minutes. D'accord, on vous donne 2 minutes. Pas de problème, allez-y. Le fait qu'ils ne connaissent pas ces costumes d'opéra et qu'ils soient en plus éblouis par le soleil constitue des obstacles pour Daniel. Mais les règles du jeu sont claires. Il doit désigner un troisième personnage d'opéra pour relever son défi. Mais Daniel réussira-t-il à saisir sa dernière chance? Nous leur souhaitons bonne chance. Bon, vous êtes prêts? Oui. C'est votre dernière chance. Oui. Allez-y. Notre candidat est maintenant très prudent sur son dernier choix, car après tout, c'est sa dernière chance. Tout va se jouer là-dessus. Je peux voir que notre candidat s'est déjà presque décidé. Il fait une dernière sélection parmi les couleurs semblables. Il choisit celle-ci. Vous avez fait votre choix? Oui. Vous êtes sûr? C'est celui-ci? Oui. C'est sa dernière chance. Oui. D'accord, notre candidat a l'air parfaitement sûr de lui. Et c'est après un difficile examen des figurines qu'il a fait son choix. Mais est-ce que ce sera le bon? Je vais mettre la figurine dans une boîte, la ramener sur le plateau et vous annoncer la réponse. Daniel va-t-il finalement remporter ou perdre le défi que nous lui avons fixé sur la Grande Muraille? Selon les règles du jeu, si la dernière figurine qu'il a choisie n'est pas la bonne, il aura malheureusement perdu. Mais va-t-il se produire le contraire? On est de retour. Comme on dit, celui qui n'est jamais allé sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Mais ça nous a bien fait suer.
Sur place, Daniel a fait un bon choix et a commis une erreur. Sur les 3, y en a-t-il au moins 2 de justes? La réponse se trouve dans cette boîte scellée. Quel personnage a-t-il bien pu choisir? Avant d'ouvrir la boîte, applaudissons chaleureusement sur notre plateau un petit acteur d'opéra chinois. Qu'il est mignon! Quel bout de chou! C'est le seigneur Bao le plus mignon de tous les temps. Mon seigneur Bao, que devons-nous faire? Il me dit qu'il faut ouvrir la boîte. D'accord, mon seigneur Bao, nous allons ouvrir la boîte pour savoir si la figurine qui est à l'intérieur de cette boîte est bien la même que vous. Monseigneur Bao, veuillez déchirer le scellé. Et applaudissements pour Daniel qui a gagné. Je ne pensais pas qu'il existait vraiment des gens avec des facultés aussi extraordinaires. C'est vraiment à se prosterner. Comme vous avez gagné, d'après les règles du jeu, c'est le moment de vous confier aux membres du jury. Quant à moi, je vous attends dans le Panthéon. Je vous souhaite bonne chance. Merci, merci. Maintenant, c'est à notre tour de choisir. Oui, 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 oui. Sur le plateau des défis de l'impossible, nous avons déjà vu toutes sortes de défis et certaines des personnes qui les ont relevés sont tout simplement incroyables. Et je pense que vous méritez aussi votre place au Panthéon. Pour moi, c'est... Oui. Ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est tout simplement le talent. Et ce que ça nous apprend, c'est que nous sommes peut-être faits de chair, mais nous avons un potentiel énorme. Pour moi, c'est... Oui. Merci. Aujourd'hui, on compte environ 400 millions de myopes en Chine. C'est vraiment un chiffre énorme. Donc, il est essentiel de ménager sa vue pour que, comme eux, nous puissions voir un monde fait de beauté. Pour moi, c'est oui. Les êtres humains ont un potentiel illimité. Sur les hautes plaines africaines, des millions d'années de sélection naturelle et d'évolution génétique ont accordé au peuple Maasai une vision extraordinaire. Daniel est le meilleur d'entre eux et peut désormais entrer dans notre panthéon. Et applaudissements pour notre candidate. Chers téléspectateurs, voici un convoi spécial pour animaux. Je suis le conducteur Sabening. C'est la première fois que je conduis un véhicule aussi cool. Et derrière, ce sont de vrais animaux? C'est quoi ça? Un lézard? Et applaudissements pour notre petite passagère, attention. Allez, présente-toi à nos téléspectateurs.
Je m'appelle Han Jiaying, j'ai 5 ans. Je viens du nord-est de la Chine et je suis en grande section de maternelle. Jiaying, c'est toi qui les as apportés? Oui. C'est quoi ton défi avec ces animaux? C'est quoi le nom de cet animal? Xiaosa. Attends un peu, le défi va bientôt commencer. Donc tu vas relever le défi avec ces 5 animaux, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire, dis-nous? Je vais faire dormir les animaux. Et même ce poulet? Oui. J'ai hâte de la voir endormir une grenouille. Au fait, elle va les faire dormir les uns après les autres ou en même temps? Les uns après les autres. Oui, les uns après les autres. Il ne suffit pas qu'elle dise dormez pour que les 5 animaux s'endorment, n'est-ce pas? Bon. Allez, applaudissements pour notre petite candidate. Assistante, venez. Cette fois-ci, nous n'aurons pas de limite de temps pour laisser à notre candidate tout le temps nécessaire qu'il lui faudra. Par contre, il faut qu'elle endorme les 5 animaux pour réussir son défi. Allez, c'est parti. Xiaosa, dors. Xiaosa, allez, dors. Dors, Xiaosa. Xiaosa, Xiaosa, dors. Gentil Xiaosa, mon gros Xiaosa, mignon petit Xiaosa, tu es gentil. Mon Dieu. Allez, dors, mon petit lézard. Gentil lézard. Dors. Dors. Gentil lézard. Dors. Dors, gentil lézard. Dors, allez, mon bébé. C'est une vraie pro. Elle met les animaux les 4 fers en l'air. Ma première réaction, c'était « c'est impossible ». Mon petit prince, dors. Petit prince, dors. Petit prince, dors. Vous avez déjà vu quelqu'un endormir des grenouilles, vous? Moi, jamais. Endors-toi, vite. Petit prince, dors. Cocorico, dors. Et ce que vous attendez tous. Cocorico, tu es bien sage, dors. Bébé, pourquoi tu te lèves? Bon, je vais te couvrir, bébé. On recommence. Dors. La grenouille se réveille. Bébé, dors. Je te mets à l'abri de la lumière. Cocorico, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as peur d'être sur scène? Le poulet se réveille et la grenouille aussi. Xiaosa commence aussi à se réveiller. C'est vraiment drôle. Dors, mon poulet. Ne regarde pas la lumière. Au moment de faire dormir le 4e animal, la grenouille et le chien se réveillent contre toute attente. Notre candidate âgée de 5 ans arrivera-t-elle à rattraper la situation pour gagner? Xiaosa, pourquoi tu te réveilles?
Allez, mon bébé, dors. Gentil Xiaosa, mon gros Xiaosa, mignon petit Xiaosa, dors, tu es gentil. Dors, petit prince. Il se réveille et toi aussi. Dors, dors, bébé, dors. Dors, dors, dors. Dors. Allez, Blanche-Neige, dors. Dors, Blanche-Neige, dors. Dors, Blanche-Neige. Dors, Blanche-Neige. Réveillez-vous. C'est trop mignon. Je suis en nage. Je la trouve vraiment incroyable, mais comment tu fais ça? Ce sont des animaux que tu élèves toi-même, n'est-ce pas? Oui. Tu as d'autres animaux à la maison? Oui, j'ai aussi un pigeon. Un pigeon? Oui. Et tu ne l'as pas amené aujourd'hui? Non, parce que parfois le pigeon se réveille en plein milieu et quand il s'envole, je ne peux plus le rattraper. Je t'attends dans le Panthéon. Je te souhaite bonne chance. J'espère te voir là-bas. Courage. Ma petite Jiaying, je te remercie beaucoup de nous avoir offert un défi aussi beau, aussi magnifique. Mais en tant que père, je pense que te faire entrer au Panthéon représenterait un fardeau trop lourd à porter pour toi. Moi, je préfère que tu continues à être en compagnie des animaux, à jouer avec eux, et que tu passes une enfance heureuse, d'accord? Donc ma décision est... non. Petite Jiaying, Papy Li voudrait que tu sois heureuse avec tes animaux, que tu grandisses avec eux, à leur rythme. Je ne veux pas te mettre une pression trop grande. Je m'aligne sur la décision de Walkin. Je ne suis pas d'accord avec eux. Notre émission s'appelle Défi de l'impossible et je trouve que malgré ton jeune âge, tu arrives à faire des choses impossibles pour nous. En plus, tu nous as montré que tu faisais preuve de beaucoup d'amour et de patience envers tes animaux. Donc, ma réponse est oui. Quand mes animaux sont contents, je suis contente aussi. Et donc eux aussi. Et ça me rend très heureuse. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.